L'objectif, quand vous venez d'arriver, Premier job. soyez patient. Soyez Patient. patient. Prenez tout ce qui vous tombe sur la main. Mais n'oubliez pas l'objectif, le goal, le but final qui est d'avancer, avoir d'imposer des responsabilités, tu vois, avoir des gens que vous allez peut-être enseigner ou bien que vous allez diriger parce que il n'y a pas, quand vous êtes un bon leader, quand vous êtes quelqu'un qui est charismatique, quand vous êtes quelqu'un qui fait que les gens aiment votre manière de diriger et tout. D'abord, vous-même, ça vous rend service pour commencer, mais les autres aussi sont contents de travailler pour vous. C'est un peu comme dans l'armée. Quand tu es un bon leader, tes soldats sont chauds pour toi. Même si on dit un truc, ils sont là parce qu'ils savent que tu es un bon leader. Donc, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Le leadership, c'est des choses que vous pouvez apprendre dans ce genre de job. Vous pouvez apprendre le leadership dans ce genre de job et ça aide. Il y a des gens qui sont nés avec. On dit souvent quoi, il y a le leader né, il y a le leader qui s'apprend. Bon, le leader qui s'apprend, ça prend le temps, mais il y a les leaders que juste par leur manière de faire. Et nous devons être des leaders. Exactement. Je ne suis pas un coach. L'autre m'a dit l'autre jour que bonjour coach. Et dit que quoi? Coach? J'ai un problème avec cette histoire de coach. Je déteste ce qu'on appelle coach. I was like, bro, non, genre. Il dit non, t'es là, tu es un professionnel. Il dit que pro. Non, je ne suis pas professionnel. Tout ce que je vous dis concernant par exemple l'armée américaine, allez sur GoArmy.com. Il y a tout ça là-bas. Mais nous, on ne veut pas lire. Par exemple, quelqu'un me dit comment on fait pour passer le test de DMV. J'ai dit c'est pas possible. Mais tu étudies, tu peux passer. Non. Moi, je ne sais pas. Parfois, je n'aime vraiment pas quand quelqu'un vient me poser une question que tu peux taper sur Google, ça te donne la réponse. Yeah. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve dans le sens selon lequel, même le job, quelqu'un te dit, je n'arrive pas à trouver le job. Je dis, OK. Est-ce que tu es parti sur Indeed? Est-ce que tu es parti sur Glassdoor? Est-ce que tu es parti sur LinkedIn? Est-ce que tu es parti sur Fishbowl pour chercher le travail? Non. Bon, est-ce que tu as un CV? Est-ce qu'il dit, oh, tu sais vraiment, quand on arrive en Amérique, personne ne nous dit ça. Mais mon frère, va sur Google, tape même en français, comment avoir le travail en Amérique. On va te dire, OK, ça va sortir. Mais nous, quand on arrive ici, on passe des heures au téléphone parce que la connexion devient comme si elle était gratuite. On passe des heures au téléphone à parler avec tout le monde en Afrique. Les 3-4 premiers mois. Comme il y a la connexion, mon frère. Parce que quand on était en Afrique, Internet, c'était, on ne pouvait pas avoir accès. Mais tu arrives, tu fais par exemple 4-5 mois, tu es là comme ça. Au lieu d'utiliser l'Internet que tu as pour chercher le travail, l'Internet que tu as pour avoir une possibilité de boulot, non. Tu fais d'abord l'effort d'aller texter la fille qui t'avait barré pour dire que je suis déjà en Amérique. Beaucoup le font. Ouais, c'est mieux de le dire. Et c'est mieux d'évoluer en cachette et d'exposer le résultat final. Moi, je le dis toujours aux gens. Tu n'es pas obligé de travailler dans un fast-food, de prendre une photo, de la mettre sur Facebook, de faire ceci, de faire cela. Non. Le vrai succès, là, quelqu'un va voir quelque part, il va dire, hey, est-ce que tu as entendu? Il faut être silencieux dans ce que vous faites, surtout quand vous arrivez en Amérique, surtout sur les réseaux. Vous n'êtes pas obligé de nous montrer que vous êtes en train d'aller composer le DMV. Je vois des gens qui mettent partout en route pour aller composer mon permis de conduire. Tu achètes ta première voiture en Amérique, tu postes sur les réseaux sociaux. Tu travailles, premier job en train de laver les assiettes, ou bien premier job, je ne sais pas trop, tu es CNA, tu te balades avec le scrub, tu dis, oh, je suis dans le medical service en Amérique. Arrêtons ça, vraiment. Vraiment. Évoluons doucement, chers Africains. Et quand vous décidez de prendre, par exemple, un premier job, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Urich Estate, là où je parle de mentor. Beaucoup de gens n'ont pas compris, ou bien certaines personnes ont compris. Bon, comme d'habitude, les gens ne comprennent pas le message qui se passe. C'est quoi? C'est que quand tu arrives en Amérique, tu as 1 an pour trouver un mentor. 1 an ou 2. Trouve quelqu'un qui fait dans le domaine que tu cherches. Regarde son parcours. Contacte la personne. Essaie de copier, mais de perfectionner ce qu'il fait.
Est-ce que tu savais que Jeff Bezos était livreur de pizza? Jeff Bezos. Celui qui a plus d'argent que le monde. Il était livreur de pizza, gars. C'est pas pour dire que pour être riche, il faut être livreur de pizza. C'est juste pour dire que on commence quelque Quelque part. part. Arrête. Il faut vraiment, quand tu arrives, on te dit, OK, tu vas aller travailler là, on lave les voitures. Si c'est que tu travailles où on lave les voitures, lave-moi les voitures là bien. Pour qu'un jour, quand tu vas partir, une personne va revenir et va dire qu'il y avait un laveur de voitures ici là qui était performant. Faites ça dans tous les jobs où vous partez. Si c'est que tu fais le burger, tu laves tes assiettes ou bien fais ça bien. Si bien que quand tu pars, tu évolues et tu vas voir, le succès va venir doucement. Et j'aime beaucoup l'Amérique. Pourquoi? Je causais avec une Américaine, elle me dit elle ne comprend pas pourquoi les gens appellent l'Amérique. Les gens disent que l'Amérique c'est le paradis ou bien c'est tout. Je lui ai fait comprendre que l'Amérique est bien dans le sens selon lequel tu peux être coiffeur, tu es millionnaire. L'Amérique est bien dans le sens où tu vois le résultat de ton travail. Claire, tu vois le résultat de ton travail. On te paye chaque 2 semaines. Mais l'affaire, elle est bien, man. Quelle affaire? Quand on te paye chaque 2 semaines. Il y a En d'autres quoi est-ce qu'on que paye, c'est il bien? y a, il y a d'autres qu'on paye chaque semaine, mon frère. Ouais, ça, c'est généralement c'est dans les warehouse, la plupart du temps, c'est chaque semaine, tu prends ton paycheck et puis tu fais, là, Tu fais ce que tu veux. et puis Donc, c'est ça. tu attends l'autre semaine. Tu attends l'autre semaine, tu travailles encore, tu attends l'autre semaine, tu travailles encore, tu attends l'autre semaine. Donc, les premiers jobs là, c'est bien et c'est un piège. Mais il faut savoir comment est-ce que tu vas sortir du piège. Il faut savoir. Il faut vraiment savoir. Et pour savoir ça, il te faut un plan de carrière. Il te faut un plan de carrière. Tout le monde est maintenant entrepreneur. Ce qui n'est pas mal en soi. Vous trouvez juste un domaine dans lequel vous êtes à l'aise, un domaine dans lequel vous êtes carré, comme on dit souvent, il faut être carré dans le domaine. Et On est exceller. calé. On est calé dans un domaine comment? Carré, Quelqu'un arrive. il faut être Oui, ça carré. que dit. Quelqu'un arrive en Amérique, Mhm, n'est-ce pas? mhm, Il ne connaît rien du système. mhm. Tu lui dis, mon frère, il faut aller à l'école. Il dit non, vraiment, moi, je ne veux pas aller à l'école. J'ai envie d'investir. Je veux devenir businessman. J'ai dit, ouais, c'est vrai, mais est-ce qu'au moins tu connais comment l'Amérique marche, comment le business marche en Amérique? Les mêmes règles qui sont, par exemple, en Afrique, ce ne sont pas les mêmes règles qui sont ici. Yeah. Donc, il faut forcément que tu apprennes quelque part. Tu dois apprendre quelque part. Et le problème avec nous, c'est que on ne veut pas apprendre. On ne veut pas apprendre. On se dit, OK. Et voilà encore. On se dit peut-être que je travaille, supposons, dans un fast-food. Mon manager me parle mal. Est-ce qu'il connaît même le diplôme que j'ai? Beaucoup se plaignent de ça. Mais ne regarde pas ça, cher frère. Il te parle mal, il n'y a pas de problème. Fais ton travail, étudie ton anglais, postule pour autre chose et avance. Un jour, reviens au drive-thru, tu salues avec ton badge. Quand tu viens prendre ta commande de drive-thru, Oh, mon gars, c'est comment? Hey, long time no see! Oui, Tu il y deviens aura. Il dit quoi? que Oh, ok, non, je maintenant je travaille dans travaille. telle compagnie. Il dit, Oh, ok. waouh! Wow. Il faut choquer les gens avec ça. Choque. Donc, choque les gens avec ton succès. C'est tout. Et continue à avancer, continue. On dit souvent, sky is your limit. Et le problème avec nous, Africains, c'est qu'on a peur. On a peur d'aller décocher la lune. On a peur d'aller faire X ou Y. On a peur d'aller faire ceci. Tu n'es jamais arrivé en Amérique. Tu arrives en Amérique, supposons par le biais de la loterie américaine. C'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a un son de la fouine là où il dit souvent à la fin, les gens aussi, c'est pas l'autre là, ça ou bien ça, bien moyen la fouine. Il dit, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, Faut il faire faut ce que tu n'as faire jamais ce fait. que tu n'as jamais fait.
Les grands frères vont toujours venir te dire que mon petit, bon, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais si toi, tu as ton plan, tu sais ce que tu fais. OK? Tu sais ce que tu fais parce qu'on a trop ce problème-là. Nos grands frères qui viennent nous dire que vraiment, l'armée là, il n'y a rien là-bas. Hein. Et parlons même, je ne sais pas, c'est pas pour te couper. J'ai vu une vidéo la dernière fois. Quelqu'un faisait une. D'abord, la personne n'est pas dans l'armée pour commencer. Et il disait en fait que non, vraiment, l'armée, il entend beaucoup de gens quand ils viennent aux États-Unis, ils veulent intégrer l'armée. Et il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de si extra entre dans l'armée. Et en fait, il a procédé à donner les inconvénients et ensuite les avantages. Et j'ai regardé la vidéo, j'étais un peu comme. C'est bien de savoir ce que les gens pensent de l'armée alors qu'ils ne sont pas dans l'armée. Tu vois, c'est toujours marrant de voir les gens qui sont dehors, qui n'ont aucune expérience de Hein? l'armée. Based on on m'a dit, ben, j'aurais appris bien. J'ai un ami qui est rentré dedans qui m'a dit que c'est comme ça. J'ai dit, ouais, les gars, n'allez jamais demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais fait un truc de vous donner des conseils sur le truc. Parce C'est que c'est la ça. meilleure manière de vous noyer et sincèrement, c'est pas la peine. T'sais. Il y a des gens qui sont là, c'est ça, ils jouent les experts dans un domaine dans l'équipe qui n'est. Ah, non, en tout cas, Tu as sans déjà, prétention, sans prétention. Hein. tu as lu le livre, si? Think, grow rich now. Not Yeah. yet. Bon, je suis en train de le terminer. Ça, c'est un livre qui ouvre beaucoup l'esprit, tu vois. Et quelque part, j'ai lu dans ce livre qui disait que, et je pense que peut-être les gens, on les a suivi ça quelque part. On dit, pour être forgeron, il faut côtoyer qui? Le forgeron. Pour être, c'est pas trop président, il faut être quoi? Les diplomates ou Quand bien tu regardes les hommes les, politiques. voilà, quand tu regardes les anciennes photos du président Barack Obama, il portait le sac de qui? Les femmes, non. Non, non, il De portait le qui? sac de quelqu'un. Attends, Clinton. c'est qui? Clinton. Ah, ça, je Yeah. savais pas. Il marchait derrière Bill Clinton. Mon frère, Hmm. tu ne peux pas être quelque chose si tu ne côtoies pas les personnes qui font ça. Je cause beaucoup avec les étudiants en médecine, les docteurs et tout. Dans l'application pour être médecin en Amérique, on te demande un minimum de 100 heures, ou bien, je ne sais pas trop, on te dit qu'il faut que tu travailles à côté au moins d'un docteur pour voir comment est-ce que le docteur travaille du moins, travaille chaque jour. C'est comme moi, tu viens me demander un advice sur Active Duty. Je ne peux rien te dire. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je suis réserve. Je peux te dire quoi sur Active Duty? Et je préfère souvent dire la vérité aux gens. Active Duty, d'après ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas sûr, allez vérifier. Je ne peux pas affirmer quelque chose que je ne connais pas parce que quoi? L'Amérique, c'est l'information. Si tu donnes une fausse information à quelqu'un, ça peut ruiner peut-être 2 ans de sa vie parce qu'il est focalisé sur cette information-là. Donc, ce que tu as dit est vrai. Je vois souvent les gens faire les vidéos sur l'armée. Je regarde, j'écoute, je souris, je mets le like. Okay. Je passe. Il dit, mais le like et plus personne. Je mets le like. Sérieusement, parce que il y a tellement d'ennemis qui découragent les gens. Yeah. Bref, je Tellement. pense que déjà le temps passe, tu vois. C'est des sujets qui sont intéressants à décortiquer. C'est des trucs, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, conseils ou bien, mais quand même, c'est des conseils qu'on fait au fait. Et puis, il faut changer de mindset, il faut changer de manière de penser. Il faut aussi, n'ayez pas peur de vous approcher des gens qui sont dans le domaine que vous aimez pour leur poser des questions. Le pire que la personne peut vous dire, c'est non. Tu vois, moi, il y a des moments où je fais des interviews aux gens. Il y a des moments où j'ai appris cette approche. J'ai dit, j'aime ce que tu fais. Je voudrais qu'on fasse une vidéo pour que tu expliques un peu comment ça marche, pour que les gens aient une idée sur comment faire pour devenir comme toi. Il y a des moments où je dis non. On me dit non, malheureusement, j'aime pas trop les réseaux sociaux. J'ai dit, OK, d'accord, merci. Et puis, la vie continue. Et puis, I'm moving on, tu vois. N'ayez pas peur. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous dise non. Et quand on vous dit non, c'est pas grave. Il y a quelqu'un quelque part serait more than happy de vous aider. Il y a toujours Soyez quelqu'un. audacieux. Soyez audacieux, courtois.
Dégager quelque chose, dégager quelque chose. Quand vous arrivez vers quelqu'un, qu'on sache que ah, celui-ci, j'aime. Parce qu'il y a des gens qui attendent au fait que des jeunes viennent vers eux pour leur poser des questions. Mais la personne ne peut jamais s'ouvrir à toi si tu ne poses pas de questions. Et Ouais. bizarrement, ces grands frères-là disent souvent que vraiment les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent à rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est parler des faux trucs. Or, si toi, un jeune, tu entends peut-être les gens parler d'un groupe, tu sens que la conversation ne t'intéresse pas. Quitte cette conversation. Parce que quoi? Parce que il faut marcher avec les gens qui ont la même énergie que vous. Il faut marcher avec les gens. C'est ça qu'ils disent souvent. Il faut marcher en Amérique, surtout. En Afrique, on peut gérer. Mais en Amérique, il faut marcher avec les gens qui ont le même mindset que vous, ou bien les gens que vous voyez qui peuvent vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. C'est ça que j'avais dit à un ami, que si tu arrives dans une communauté où on décortique le nom des gens, où les gens font les bêtises, même si ce sont les gens de ton propre quartier, les gens de ton même pays, quitte de cette communauté. Ce n'est pas parce qu'on est tous Ivoiriens, Togolais, Camerounais et qu'on se rassemble quelque part, Ivoiriens, machin, truc et tout, n'importe quel pays, et les gens sont en train de faire des choses que ça ne va pas avec ce que tu recherches, que tu vas juste te dire que je reste dans cette communauté-là tout simplement parce que ce sont les gens de mon même pays. Tu es en train de te tromper. Restez avec les gens qui ont la même énergie que vous. Et trouver les gens qui, on appelle ça comment? Trouver des gens qui s'intéressent au même truc que vous. C'est facile. De nos jours, c'est tellement facile avec les réseaux sociaux. Tu peux simplement taper. Par exemple, tu vas être beatmaker, comme l'autre m'a dit l'autre, je vais être beatmaker, mais best beatmaker in the US. Le nom va sortir. Et quand le nom sort, s'il a un profil professionnel, tu entres dans son profil professionnel, tu regardes ce qu'il a accompli, tu regardes ce qu'il a fait, tu regardes, et ça va t'inspirer dans ton travail. Mais nous, non, c'est ça. En tout cas, il y a plein de choses qu'on doit changer et puis ça doit commencer quelque part. Malheureusement, il faut, je ne sais pas si on a la bonne attitude en disant ça. Je ne sais pas si on ne sait pas comment est-ce que le message va arriver à cross les oreilles des gens. Mais peut-être que c'est à ce moment précis, c'est le seul canal que nous avons pu trouver peut-être pour pouvoir dire ça. Parce que, again, on n'est pas obligé de dire ça. Là, maintenant, on peut venir et puis on parle, on fait le truc, on s'en va. Là, maintenant, on discute. Parce que c'est ce qu'on appelle discussion constructive. C'est-à-dire qu'on s'échange les idées. On s'échange les idées, on s'écoute, et puis on apprend de ce qu'il... Moi, sans mentir, par exemple, le riche entraînant avec le riche, j'ai appris beaucoup. J'apprends beaucoup, on faisait des vidéos avec le riche. Mais, c'est comme il dit, trouve des gens qui aiment ce que tu fais, ou bien trouve des gens qui ont la même énergie que toi, trouve des gens qui ont aussi envie de réussir. Et ensemble, vous vous portez, au fait. Tu vas vous porter. Et c'est ça, au fait. Vous devez vraiment trouver des... Il y en a, n'hésite pas qu'il n'y en a pas. Il y en a même dans vos communautés. Dans vos communautés, il y en a. Mais cherchez. Et soyez dans le bon coin. Imagine, moi, j'aime les photos. Quand je vais voir les photos, comment je peux peut-être penser à avoir un marché si je ne vais pas peut-être sur TomTac? Ou bien si je ne vais pas peut-être... je n'ose pas aller peut-être dans une rue, dans une soirée, commencer à faire des photos. Comment est-ce que je peux dire aux gens que non, je suis photographe et tout? Donc, il faut la chance, on dit, la chance, il faut la provoquer. Hein? La chance, il faut la provoquer. Aujourd'hui, avec les réseaux, comme il a dit, il y a LinkedIn, il y a plein de services où tu peux aller. Alors, tu peux trouver des gens qui sont volontiers de pouvoir partager leur expérience, mais le minimum qu'on demande, c'est en fait le savoir-vivre. Il faut avoir un savoir-faire, savoir parler aux gens, tu vois. Savoir aborder les gens. J'aime vraiment ce que... Atalakou, on dit les souverains disent Atalakou, il faut savoir faire Atalakou. On dit souvent que tu viens, tu applaudis comme ça quand la personne parle. Mon frère, même si... Quand la personne connaît, tu dois être comme une éponge. C'est-à-dire, tu aspires. Il faut être poli. C'est-à-dire, je profite aussi pour passer le message. Les gens m'envoient le message, yo, comment tu vas? C'est pas pour yo, c'est comment? Salut mon frère, on n'est pas... Salut mon frère, on n'est pas frère. Pas parce qu'on est du même pays qu'on est frère. Pas parce qu'on est du même continent qui est l'Afrique qu'on est fier, qu'on est frère. Right? Aborde-moi. Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Et moi, généralement, quand je parle avec les gens, je les vous vois jusqu'à ce que la personne me donne la permission de le tutoyer. Généralement, nous, Africains, on n'a pas le savoir-vivre. Il faut voir comment quelqu'un t'aborde inbox. Que tu sois mon aîné ou mon petit frère, pour moi, ça n'a pas d'importance. Tu dois m'aborder de manière respectable et de manière professionnelle. Et beaucoup d'entre nous, on ne sait pas faire ça. Quand quelqu'un m'envoie un message, bonjour, je veux savoir, bonjour qui? Bonjour coq, bonjour poulet, bonjour monsieur. Et quand vous écrivez à quelqu'un aussi, supposons, vous contactez un mentor, vous lui dites bonjour, vous passez comme... Comment? Comment vous espérez que la personne puisse vous donner l'information que vous recherchez si... moi, généralement, quand il va bonjour, là, je dis bonjour, hein, et puis je passe. Hein. Genre, c'est pas moi. Je dis non, l'énergie que tu as, que tu prends pour m'écrire, je te ramène la même énergie. Salut. Ok, d'accord. Imagine, tu as 10 000 abonnés ou tu as 15 000 abonnés. Si chacun t'envoie bonjour, je dis souvent aux gens, il y a une manière d'écrire aux gens. Parce que quand tu vois, par exemple, quelqu'un qui est occupé, right? L'Amérique, nous sommes très occupés, right? Tu m'envoies bonjour, comment tu vas? Tu espères que je te réponde quoi? Il faut qu'on apprenne à savoir poser des questions. Tu veux avoir les informations chez quelqu'un, mais tu envoies bonjour, comment tu vas? Ou bien d'autres t'envoient les voice. Tu m'envoies un voice. Il t'appelle direct, genre, pas pour un contact, rien, juste tu vois un appel manqué. Après, voir un appel manqué. C'est qui? Genre... Et parfois, il t'appelle. Moi, j'ai le droit de t'appeler. Et quand il t'appelle en vidéo, si je t'appelle en vidéo, je t'envoie un message, je te dis, est-ce que je peux vous appeler en vidéo? Oh oui, je t'appelle en vidéo maintenant. C'est simple. Yeah. Ou bien, il faut écrire, bonjour monsieur, j'ai vu votre vidéo sur qui parlait de tel. Vraiment, ça m'intéresse et j'aimerais avoir des informations par rapport à tel domaine. Point. Mon frère, à part vraiment que cette personne soit de mauvaise foi, la personne va te répondre. Mais si tu envoies une information, bonjour Fabio Le Saint, on remplit la DS comment? Comment tu réponds? Il n'y a pas une manière de répondre à cette... Tu vois ça même d'abord, parfois, je suis souvent comme ça à la maison, je prends mon téléphone, je me mets à rire, après ma femme me demande, mais qui te fait rire comme ça? Je dis que laisse. Laisse. Tu peux pas comprendre. Tu lis un message, tu te mets... C'est ça, on n'a pas le savoir-vivre. Il faut qu'on ait le savoir-vivre. Et je regrette vraiment le fait à l'époque où on avait la classe à l'école qu'on appelait, c'était éducation et morale. Éducation civique, voilà, éducation civique et morale. C'est là-bas que nous, la génération, de quelle génération? C'est Z? Ça, c'est Y. Oh non, nous sommes X. Puisque après, voilà, c'est après X qu'il y a le Y. Donc, ouais, nous sommes de la génération X. Et je pense que c'est là-bas que nous, on a appris ça. Oui, bien sûr. Cordialement, veuillez agréer monsieur le ministre. L'expression de mes sentiments. J'étais fatigué d'écrire ça. Mais maintenant, on n'a plus de savoir-vivre. Ils ne connaissent plus ça. Tu donnes ton contact à quelqu'un, t'envoie le snap. Attends, mais non, écris. Et c'est ça le souci, c'est que aujourd'hui, si je peux un peu introduire l'intelligence artificielle, ça rend tout le monde paresseux. Yeah. L'intelligence artificielle est un danger. Et c'est une très bonne chose. C'est un danger pour les paresseux. Et c'est une très bonne chose pour les personnes qui sont intelligentes. Yeah. Moi, je donne les cours de ASVAB. Mes étudiants ne savent pas que j'utilise l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je prenais généralement 4 à 6 heures de temps pour préparer un cours. Actuellement, ça me prend 15 minutes. Grâce à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que si j'avais engagé quelqu'un pour faire mon script du cours, je renvoie la personne. Direct. Les photos actuellement, beaucoup de salons les photos là, les designers et tout, ceux qui sont là à l'école font le design de tout ça. Ils vont aller au chômage. Ouais, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, tu mets juste le script et puis ça te sort en fait en image ce que tu as décrit dans le test.
dans le texte. Tu dis peut-être Même, que même la vidéo, même les éditeurs de vidéos, il y a des logiciels où tu dis au fait comment tu veux que la vidéo soit éditée, quels sont les filtres que tu veux qu'ils soient appliqués, quels sont peut-être quoi, En fait, et puis le AI fait tout en même temps pour toi. Et puis le vidéo, en fait, on dit à quelqu'un en fait que ceci a été fait par même le meilleur éditeur du monde ne peut pas rivaliser. Donc, il ne peut ouais, comme pas. tu as dit, totalement raison. Avec le AI aujourd'hui, beaucoup de jobs sont à risque. Et quand À tu sais risque. utiliser ce moteur, maintenant, c'est plus que Google. C'est le plus, c'est un peu un puissant moteur de recherche. Quand tu sais utiliser, mon gars, tu peux booster tes performances. Même parlons-en. Souvent, même maintenant, je me casse plus la tête pour chercher les sujets de vidéo. Je vais sur le télécharge, je dis, bon, trouve-moi les bonnes phrases là, non, trouve-moi les bons détails là. Je skip peut-être quoi, 5 minutes où je devais chercher peut-être sur Google, chaque où j'ouvre une page, non, je dis je n'aime pas ça, là, j'ouvre une autre. Non, ici, en 2 secondes, ce que tu as besoin de savoir sur le sujet précis, ça sort et puis Ça te tu es prêt pour dit. la vidéo et puis tu sais qu'est-ce que tu délivres à la communauté. Donc, C'est ça. ouais. Donc, et c'est ça que j'ai produit une vidéo l'autre jour. J'ai dit aux gars, le AI va supprimer 40 à 50% de tous les jobs qui existent. J'ai suivi un TikToker l'autre jour qui parlait de certains docteurs qui risquent de perdre leur emploi. C'est affreux. C'est docteur. Or, on se disait en fait que la médecine était en fait un de ces domaines dans lesquels, dans des gens dont on aura toujours besoin, qui ne pouvaient pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des, même quand on passe dans des restaurants, il n'y a plus, il y a des robots qui se chargent de servir leur repas. Ils sont juste Bah, là, c'est programmé, ça vient à ta table, tu prends le truc repas. j'étais à Dallas. J'étais à Dallas l'autre jour. À Quand tu es à Dallas, Dallas, je ne me dis rien. Je suis à côté de Dallas. Bon, parenthèse bon, fermée, j'étais à continuons. Dallas pour 2 jours. Je suis allé dans un restaurant. Je suis allé dans un restaurant. Gars, du moins, d'abord, c'est un peu moi qui paye. C'est l'armée qui paye. Donc. L'hôtel, le restaurant de l'hôtel, la réception, ce n'était pas un être humain. À Dallas. Damn. Ce n'était pas un être humain. J'entre à la réception. C'est un tableau, un grand tableau comme ça là. Ça me demande de mettre ma face. Ça scanne ma face. Ça me demande de poser mon ID. Dès que ça pose mon ID, ça scanne dans les réservations. Ça trouve mon nom. Et la carte de ma chambre sort en bas. Donc, tu n'avais plus besoin d'aller parler à Je n'ai plus l'hôtesse qui besoin, était je n'ai plus besoin de à la... parler. Voilà, je n'ai plus besoin de parler à l'hôtesse pour lui dire que bon, j'ai une réservation. Oui. Bon, la machine a retiré combien de jobs? Je dirais sur le coup direct, Oh 5 à my 10, juste goodness. dans l'hôtel là, quasiment. Oh my goodness, c'est grave ce qui se passe. Les gens ne sont pas en train de réaliser ce qui se passe. Il y a un autre endroit où, bon, j'ai vu une vidéo où le vacuum. Tu vois, les femmes de ménage qui viennent vacuumer à la maison et tout et tout. Il y a un robot automatique qui vacuume la maison. Il y a encore un robot automatique qui stérilise, par exemple, à l'époque, pendant le coronavirus, bien sûr, quand ça chauffait beaucoup, il y a ce qu'on appelle le nettoyage terminal. C'est-à-dire, on nettoie cette salle, on va sûrement l'utiliser peut-être encore demain. Right? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a un robot ultra, il ne sait pas trop si ça utilise quelles ondes. On place le robot au milieu de la salle et ça tourne comme ça flash la lumière qui stérilise tout le bloc opératoire. Et on n'attend plus le lendemain que les femmes de ménage devaient venir nettoyer pour commencer à travailler. Et c'est parce que tu vois combien de jobs un seul robot retire. Pire encore, aujourd'hui, les gens parlent de Tesla. Les gens sont fiers de dire pilote automatique, je peux dormir. C'est très grave. C'est bien, mais c'est grave. Les gens ne vont plus conduire. Il y a une rapide de Uber, j'avais même dit ça. Genre, avec la voiture automatique, ça dit que. Mais j'avais vu une vidéo comme ça, non? La voiture, en fait,
c'est programmé. Imagine, tu donnes une telle localisation, la voiture se conduit tout seul, elle vient se poser, tu Ça rentres, démarre, ça ça démarre démarre tout seul, ça et fait ça des va. left, des right, tout ça arrive, ça te pose sur destination, tu sors et la voiture repart. Déjà, quoi, les Uber, par exemple, ou bien les Yellow Cab à New York, c'est comme ça, famille Yellow Cab où tout le monde veut expérimenter. Même actuellement, la dernière fois que je suis allé à New York, c'est Yellow Cab en baissé. Hein. Tu vois à la télévision à l'époque, quand on voit les films américains à New York, tu vois, dans le downtown, tu vois les Yellow Cab partout. Maintenant, tu n'en vois plus. Déjà, c'est déjà un premier risque. Maintenant, avec ces véhicules automatiques sans chauffeur, ça dit que les Uber, Lyft, Yellow Cab, en tout cas, tous les taxis, tout ça, déjà, c'est éliminé. Parce que ces gens ne seront plus d'aucune utilité. Le robot, les voitures robotiques vont tout changer. Et ça Mais fait peur, déjà, frère. mais Ça déjà, on vient fait, prendre ça. ça fait peur quand tu penses à ça, que tu te dis que. Yeah. Et puis Dans, ça donne au fait encore plus ce que tu as dit au début quand commençons. Il faut choisir intelligemment dans quel domaine tu veux étudier. Parce que si tu ouais, étudies un truc dans lequel tu as ton bachelor, que tu seulement te dis que non, en fait, ce genre de boulot-là, c'est remplacé par la machine, mais pas le robot. Tu as fait comment? Et même en parlant de ça, même dans les warehouses qui est en fait des jobs que l'on peut facilement trouver quand tu viens d'arriver, il y a des warehouses dans lesquels maintenant, c'est les machines qui sont là. En et fait, c'est même plus efficace que l'homme. exact, c'est plus rapide, rendement. Au niveau du rendement, la compagnie gagne. Au niveau du personnel, la compagnie n'a plus besoin de payer des loyers, des salaires pour les personnes. Et tout ça fait que, à ce moment-là, on se demande où est la limite de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle était censée aider, mais on se rend compte que en fait, l'intelligence artificielle est en train en fait, de nuire, entre guillemets, au fait. Mais ça aide, Parce non? que, il ne sait pas si tu as vu ces robots, ces chiens robots. Il y a même des chiens robots. Même dans l'armée, il y a même des trucs dans le genre. Donc, sincèrement, Yeah, j'ai vu ça. personne n'est à l'abri, en fait. Personne n'est J'ai à même vu, l'abri. Ça dit que. j'ai même vu un truc sur Twitter. J'ai vu un truc sur Twitter. Je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai été scandalisé. Là où on crée les femmes robots maintenant. Yeah. Il y a des femmes robots maintenant. Genre, une femme normale, Une femme robot. normale, mais elle est robot. Yeah. Hmm, Gars, on normal. a, moi, on a été parti d'un rythme que je ne sais pas si on va arriver. De l'autre côté, il y a une puce maintenant qu'on on est en train de vouloir implanter dans la tête des gens. Le concept de la puce, c'est quoi? C'est que, comme tout est sur Internet, right? La puce maintenant va juste stimuler l'information et ta tête va aller, la puce va stimuler la tête à aller chercher l'information sur Internet. Donc, plus besoin parfois de trop lire et tout et tout. Donc, ta tête maintenant va fonctionner comme un ordinateur. Mon frère, on ne sait plus ce qu'on va faire. En tout cas, peut-être 5-10 ans, on aura dit que, ah, on avait parlé de ça un jour, là, voilà, ça c'est arrivé. Bref, C'est il y ça, a, donc, en tout c'est cas, super. je pense juste que l'objectif, s'il n'y a rien que vous allez retenir dans cette vidéo, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est juste que il n'y a pas au fait de job comme ça, quand il noir sur blanc qu'il faut faire. Dépendamment de là où vous êtes, dépendamment des opportunités qui s'offrent à vous, prenez. Il y a même des gens qui sont chanceux directement, ils viennent, ils trouvent un job dans le domaine qui était le leur. Je pense que j'ai une amie, sa mère, elle est du continent. Euh, elle est arrivée, elle a facilement trouvé un job, elle a trouvé un stage dans le domaine qu'elle a fait, d'études qu'elle a fait, et elle est avec cette compagnie jusqu'à aujourd'hui et tout va bien. Il y a des gens qui vont trouver directement leur dream job et puis en faire carrière, tu vois, parce que ça rentre dans le cadre de ce qu'ils ont étudié. Mais pour ces gens, pour d'autres personnes qui n'ont pas cette chance de faire, il y a la restauration, il y a la warehouse, il y a, je ne sais pas, laver les voitures, il y a plein de jobs que vous pouvez faire pour commencer et pour vous permettre en fait, de partir d'un point, mais et, à monter en grade. Même l'armée aussi est une bonne opportunité parce que en étant maintenant avec le programme Fleury où les gens peuvent facilement entrer dans l'armée sans forcément apprendre l'anglais et que l'armée vous apprenne l'anglais le temps pendant 6 mois avant d'aller à la formation, c'est aussi une bonne porte d'entrée.
vous rentrez dans l'armée, vous faites votre 3-4 ans, vous apprenez votre leadership, vous apprenez l'expérience, vous faites un truc que vous aimez, vous ressortez, voilà. En fait, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Et c'est à vous d'ouvrir les yeux. Mais le meilleur conseil que je peux donner par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver ici, veut trouver du travail, c'est demander à trouver du travail dans le boulot de la personne qui vous a accueilli. C'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il y a déjà lui, il travaille là-bas. Il vous amène comme référence, déjà, il prend 100 ou 200 $. C'est Et toujours puis, l'argent. ça soulage un peu. Et puis, toi, si tu as du boulot, donc, c'est définitivement la meilleure option que moi je trouve. Mais prenez tout ce qui vous tombe sous la main, faites ce que vous avez à faire. Et voilà. Et puis, partir de zéro, devenir héros un jour, quoi. Et c'est faisable. Tu peux partir de 0 à 100. C'est l'Amérique. Et faites-le bien. Faites-le bien. Faites-le bien. Lisez beaucoup. Oh, j'ai aussi il y a un livre là que j'ai commencé à lire. C'est très intéressant. Ça parle de. J'ai même mis ça où? Ça parle de l'investissement dans le real estate, quoi. Oh, dit, ok. si tu peux guetter ça. J'ai commencé à lire, je suis peut-être au chapitre 3 ou 4, comme ça. Intéressant. Okay. Donc, j'ai 2 livres là qui m'animent un peu dans mon temps libre. Donc, je me dis, je ne suis pas un grand lecteur, mais bon, je me dis, si je fais 10 pages par jour, pour moi, ça va. C'est déjà ça. Tu fais du progrès. Moi aussi, j'aime pas trop lire, mais ces temps-ci, j'ai commencé à lire ceci. J'étais juste un jour allé je suis allé à... Oh, nice. À Goodwill. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs investissements, l'un des meilleurs $2 que j'ai su le mieux investir. C'était $2. I'm telling you, à Goodwill. Et $2. En fait, $2. Mon gars, il y a toutes les formes de 130, 260, 160, 485, j'ai dit des formes que moi, je ne savais pas qu'elles existaient. Toutes ils ont tout détaillé. I was like, bro. C'est le prix qui m'intéresse. $2, c'est 1000 francs. Ouais, c'est tout. 1500. C'est $2. Les livres coûtent moins cher. Ça dit, donc, c'est ma petite trouvaille du moment. Donc, pour l'instant, j'explore tout ça. Là. Donc, si vous avez besoin d'aide pour remplir n'importe quoi que ce soit, faites-moi signe. Je vais vous charger, mais je vais vous aider. Ne vous en faites pas. On charge d'abord. On charge, on regarde le reste après. C'est mon temps aussi. Je suis en train de donner. Donc, en tout cas, je dis ça, en tout cas, casual comme ça. Si vous avez besoin d'aide pour remplir la forme DS60 pour la DV, moi, je vais vous aider. Mais j'ai déjà fait des vidéos qui expliquent tout. Il y a même un livre qui explique tout. Donc, si vous venez, je vais vous charger. Mais je vais vous aider, mais je vais vous charger. C'est pas mon temps. Parce que j'aurais pu prendre le temps là pour faire mes vidéos bien, faire mes photos. Non, parce que, tout ça, ouais. Ma femme aussi est là-bas. Tu vois, depuis là, je suis ici, ma femme est là-bas. On s'est dit que mon gars. Elle a encore de faire comme ça. Lui encore. Donc, fait, je dois rentabiliser mon temps là. Donc, time is money. Donc, si vous avez besoin d'aide, que vous voulez faire venir votre parent, tout. Je dis toutes les formes que vous pouvez réfléchir par rapport à la green card. C'est fait. C'est dedans. J'ai ça ici. Donc, faites-moi aussi. Bref. Mais c'est le prix qui m'épate. Ouais, c'est $2. D'abord, c'était c'est juste les taxes qui ont amené ça à $2. Moi, j'ai vu ça comme ça, puis ma femme dit, on va voir ça. Je vois, et puis j'ai dit, je pense que c'était juste des green card, auto-visa. Non, j'ai dit toutes les formes de véloterie, visa étudiant, visa tourisme. Et j'ai dit tout là, toutes les formes. Et puis comment remplir avec exemple, genre, tout est fait là-bas. J'ai dit, c'est copier-coller. Tu fermes les yeux, tu copies, tu colles, tu remplaces tout ce qu'on a créé par tes informations personnelles et puis tu es là. Ça va. Boum. Oh, comme on avait dit, si tu veux cacher quelque chose à l'homme noir, mets-le dans le livre. $2. Je suis épaté. Je suis choqué. Je suis choqué. Parfois, tu pars d'un fast-food, tu manges $17. Et on te dit non, va sur Amazon, prends le livre si c'est seulement $12. Quelqu'un va te dire oh non, ce fut un plaisir, comme on est en train de finir comme ça. Bon, pour le moment, comme je t'ai dit, moi je suis à Oregon. Oregon. Dis-moi, parle-nous un peu d'Oregon. C'est comment là-bas? Parce que j'entends le nom, mais j'aime. Oh, actuellement, j'ai un ami togolais qui vit là-bas que je vais recevoir bientôt sur la chaîne. Mais donne un avant-goût de la ville. C'est beau. Qu'est-ce qui est intéressant comparé à Texas, comparé à Californie que tu as déjà fait? Qu'est-ce qui est différent là-bas?
tout est différent. Ici, l'air est fraîche. Hmm, Il y a beaucoup d'eau. La population est à 98% blanche. mhm, Et les activités ici, c'est le ski, le kayak, le hiking, le vélo. Je vois beaucoup, pour tout le monde, c'est un vélo. Les gens courent ici beaucoup. Donc, ici, c'est plus une ville touristique. hmm. Parce qu'ici, ici, là, à travers ma chambre, je parviens souvent à voir ici, il y a un bateau qui charge chaque samedi. Tu sais quoi? Montre-moi ce que tu vois depuis ton taf. Voilà. Oh, ça s'est coupé. Non, c'est bon, on voit. Oh, wow! Tu vois comment c'est Damn! beau? Bro, ça c'est cool! Damn! Attends, il est quelle heure Là, là chez toi? Chez moi, il est 20h21 ici. Il est quelle heure chez toi là-bas? il est 18 heures. Le soleil Damn! se lève ici à 4 heures. Bro, pourquoi on dirait ça? Pourquoi ça donne les vibes de Hawaï, bien Alaska façon là? Je te dis, c'est beau ici, c'est super. Je suis juste là Damn. pour je suis juste là pour le travail. Hey, mon Quand on m'a frère, fait enjoy, part, enjoy. quand on m'a fait part de cet assignment, je disais, mais Oak River, c'est où? On me dit, non, c'est dans le Oregon. Oak River, c'est beau ici. Tu vois, parfois même, je suis entré dans le travail comme ça. Parfois, je peux arriver en retard, hein. Mhm. Je me place comme ça, je dis, waouh! Dieu, Dieu, Dieu existe. Je t'assure, c'est beau ici. Je suis allé faire du vélo tout à l'heure. Mhm. Les gens me regardaient comme, je sais pas trop. Parce que des moments, j'arrêtais, je pose le vélo. Je vois comment c'est beau. Tu vois comment l'eau est étendue. Oh, Wow, Oregon, ok, ça là, I need to go check it out because il y a non, plein sérieux, de... sérieux. Mais c'est une ville qui coûte, elle coûte plus cher que la Californie, où je suis Ah ici. bon? Je suis à Rogue River. Donc, c'est une ville qui coûte cher seulement pendant le sommet. Hmm. Tout simplement parce que c'est, comme je dis, c'est une ville touristique. Donc, il y a des gens qui voyagent de partout pour venir faire des activités ici pendant le sommet et rentrer. Donc, il y a deux monts. Il y a un mont de ce côté Mhm. qu'on appelle le mont Patrick. Ok. Il y a encore la neige. Donc, les gens partent là-bas pour aller faire le ski. Et de l'autre côté, il y a un mont, mais ça n'a pas la neige. Dans la même ville. Et dit que, gars, c'est parfois, je reste ici, je me dis, oh my God, Dieu existe. That's Quand tu interesting. vois, Ok. quand tu vois, par exemple, les, ce que la nature offre. Parce que je suis Mhm. arrivé à un niveau, j'ai vu les chutes d'eau, uniquement de l'eau, les chutes d'eau comme ça avec des rochers de différentes couleurs. L'argent est bien, cherchons l'argent. Chercher l'argent. Cherchons l'argent, on vient Ça donne des entendu. vibes à la Colorado parce que je sais que Colorado aussi, j'ai jamais été à Yeah, Colorado, mais j'ai entendu de on très m'a bons dit trucs ça, aussi comme on ça. m'a aussi dit que Colorado c'est bien, mais ici c'est et l'air est tellement fraîche parce qu'il y a les arbres de Tu partout prends une carrément. connexion à ton niveau actuellement. Yeah, et ma Oh, caméra wow. ici là, ça fait des histoires. Donc c'est Non, vraiment, il y a c'est un bel force. endroit. Question, on est déjà vers la fin. Si les gens veulent Ok. visiter, je vous conseille. Ça s'appelle Hood River, Hood et River. Wood River. Vraiment, Ok. je suis impressionné. Je voyage souvent beaucoup, mais particulièrement cette ville, je suis impressionné. Elle fait partie des top 5. Je reviendrai ici, mais pas pour le travail. Je Ouais. reviendrai en vacances Je suis en train de avec, voir les images et ouais, c'est c'est quelque chose, c'est très ok. intéressant. Cette ville est magnifique. En Le tout seul problème, cas, c'est qu'il n'y a pas de mhm. nourriture. Il faut aller loin à Comment ça, il n'y a pas Portland. d'outil? La nourriture africaine, donc, Ah, le ndolé, c'est ça, non? C'est il n'y a ndolé, tu pas. cherches. Il n'y a pas un ndolé. Je cherche une douleur, je cherche le couscous et La tout. feuille de manioc. Les feuilles de manioc et tout, il n'y a pas. Ici, c'est purement la nourriture des Yeah, blancs. puisque comme tu dis, la population est à 98% blanche, c'est normal. Tu 95, peux pas. 90, 98 même. Depuis que je marche, je n'ai pas encore vu un noir. Hmm. J'ai pas vu de noir depuis que je J'espère qu'ils marche. vont te prendre comme source d'attraction. Oh, regardez noir. Ouais, Ouh. les gens me regardent bizarrement.
Tu sens qu'ils ne sont pas habitués à voir un noir. Les gens me regardent bizarre. Les Si gens me j'ai regardent. fait du mal, dites-moi. Oh, c'est fait un plaisir, Fabio. Donc, Non, le plaisir est partagé, frère. C'est toujours un plaisir aussi pour moi de c'est causer avec super, c'est toi parce super. que j'apprends aussi de ces échanges et tout. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est souvent quand il dit à ma femme que souvent, chaque dimanche, j'ai une vidéo après 18h. Je dis, voilà, tu fais des lives, c'est quoi quelle vidéo? Non, j'ai dit, tu peux pas comprendre ça. C'est juste pour préparer la semaine. Donc, voilà, c'est toujours intéressant de passer 7 ans comme ça à causer avec mon gars. Et puis, ouais, c'est Ouais. intéressant, en tout cas. On va penser aussi peut-être au prochain sujet. Je pensais au fait qu'on fasse certaines vidéos qui seront des vidéos pratiques, c'est-à-dire permis de conduire, social security, appliquer pour un job, appliquer pour un credit card, appliquer pour un bank account. Tu vois, ces genres de trucs que les gens ont besoin de connaître au début quand ils viennent. C'est-à-dire des Yeah, vidéos pratiques, en fait, tu vois. Je pense que ça ouais. serait... Yeah, c'est cool. J'ai un peu une petite connaissance à ce niveau-là que je peux partager avec certains. Les erreurs à éviter. Ouais, surtout ça. Les erreurs que j'ai commises pendant ma première année sur mon crédit score. Et, du moins, Mhm. ça va partir l'année prochaine. Par exemple, après 5, ça part après 5 ans. Ça va partir l'année prochaine. Donc, les erreurs que personne ne m'avait dit, moi, Yeah. je les ai fait. Et comment est-ce qu'il faut appliquer les informations qu'il faut dire parce qu'on ne dit pas tout au crédit. Yeah, bien sûr. Donc, je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Ouais, ça OK. sera super. On va décortiquer ça. Donc, on va réfléchir sur les thématiques et puis faire quelques recherches, puis en parler les week-ends à venir et puis vous sortir des vidéos, hein, où, voilà, tu vois deux grands garçons qui parlent et puis tu t'assieds, tu prends ton cahier, tu notes et puis tu fais ce Ouais, que tu fais ce que tu veux de l'information, en fait, tu vois, tu fais ce ouais, que tu veux de normalement. l'information, donc. Bon, ça serait un avec un grand plaisir qu'on pourra le faire. OK, Tu- man. Mhm. Tu veux dire quelque Ok. chose? Non, je dis juste que restez concentrés sur vos objectifs, Mhm. ne mangez pas trop ne mangez pas trop les junk food. Les junk food, tu vois, le burger, tu es content que c'est doux, ouais, les fraises, oh, c'est bien salé, hein, tu vois, faut ingurgiter ça, faut ingurgiter. Il faut aussi, Voilà, il faut beaucoup boire beaucoup d'eau, c'est ça. buvez beaucoup d'eau. Ouais, si ma femme voit cette vidéo, elle va dire que tu dis aux gens de boire de l'eau, toi-même tu bois Tu de l'eau. restes comme du bois. Hmm. Et comme moi, là, hier, j'étais à l'hôpital, on voulait prendre mes veines là, on ne trouvait pas. On dit, ma femme dit, est-ce que tu as bu l'eau? Je dis, ah, je dis que j'étais à la maison et je n'ai pas bu. Hein. Ouais, ça se voit même dans mon Voilà. corps. Bref, Ulrich, je vous invite à vous abonner à sa chaîne Ulrich des States, Ou live la question, Congratulations, ou Life la question. C'est le même pas, personnage. je suis partout. Il est partout. Donc, allez vous abonner à sa chaîne, donnez-lui de la force. Il parle de vidéos militaires. Il parle également de l'armée. Comme il est dans la meilleure réserve, il donne plus de détails par rapport à la meilleure réserve. Moi, je suis plus dans la meilleure active d'eau puisque je parle de ce que je connais, tu vois. Donc, allez donner de la force à sa chaîne. Et il a aussi son personal coaching, genre son brand coaching, OQP, comment ça s'appelle? OPQ Consulting. OPQ Consulting, où Yeah. il aide nos frères et sœurs qui viennent d'aller aux États-Unis, qui veulent intégrer l'armée, mais qui ne savent pas comment réussir le test ASVAB. Il vous donne des classes pour vous aider à améliorer votre niveau et aller casser le ASVAB là-bas. Donc, n'hésitez surtout pas à le contacter pour ses services. Et abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, laissez également des suggestions sur d'autres vidéos que vous pensez qu'on peut faire dans le futur. Et puis, ouais, je pense qu'il est temps d'aller dormir. Hein. On va pas dormir, mais Ouais. quitter les réseaux. Je pense que j'ai eu ma dose de vidéos pour la journée. Oh, ouais. Ok. Un dernier mot. À plus et restez bénis. Flex. Ah, c'est ça, il est perdu, c'est pas grave. Mais ton histoire de flex, ça. Mon gars, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, d'accord? Il faut, Laisse-moi tranquille. il faut que, il te dit, il faut qu'il m'habitue cette histoire. Je sais pas pourquoi. Il faut qu'il change de caméra. T'en fais pas.